Si on doit évoquer les sélections nationales qui sont dans une très grande forme et qui ont explosé depuis la Coupe du Monde 2022, les plus grands, c'est le Japon. Aujourd'hui, l'analyse de l'équipe du Japon, les Samouraïs, est désolé d'avance pour les possibles prononciations énorées. Comme je l'ai souligné en intro, la révélation de cette équipe s'est faite lors de la Coupe du Monde 2022 l'hiver dernier au Qatar, où tous étaient tombés sous le charme de cette équipe et de ses joueurs. Car pendant cette Coupe du Monde 2022, ils font l'exploit de battre l'Allemagne et l'Espagne pour se hisser à la première place de ce presque groupe de la mort, une performance inattendue et dans laquelle le monde va les découvrir. Ils sortiront en huitième de finale, éliminés au tir au but face à la Croatie après un nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Depuis, c'est 11 matchs pour 9 gagnés avec des adversaires comme l'Allemagne qui ont humilié 4-1, la Turquie et le Canada. Je vous présente l'équipe type depuis la Coupe du Monde du sélectionneur Moriyasu, une compo qui se présente en 4-2-3-1 avec au gardien Osako, en défense Hiroki Ito, Sugawara, Tomiyasu et Itakura. Au milieu, Endo le capitaine et Morita, et en attaque, Junya Ito, Mitoma, Kubo et Furashi en pointe. Et pour évoquer le banc et la concurrence folle, c'est surtout en attaque, il reste Daichi Kamada, Minamino, Nakamura et Risto Doan, c'est une dinguerie. Au niveau du jeu, le Japon c'est un jeu moderne de redoublement de passes, de combinaisons, alternant les passes courtes et longues, avec beaucoup de buts mis et aussi une équipe qui sait bien défendre. Pour en revenir au jeu avec le ballon, c'est le jeu qu'on aime voir, avec aussi ce genre de joueurs qu'on aime voir, donc le mélange est parfait. Les joueurs sont tous un minimum technique, voire pour certains très techniques. Donc cette équipe est vraiment plaisante à regarder et les résultats font écho. Et donc maintenant je vais vous parler des joueurs clés de cette équipe et il y en a beaucoup, et après je vous donnerai mon ordre du plus fort au moins fort pour que vous ayez un ordre d'idée. Commençons avec Kaoru Mitoma. Mitoma, quel joueur, il a explosé la saison dernière en première ligue à Brighton sous les ordres du grand De Zerbi grâce à des qualités de dribble de classe mondiale et des actions individuelles incroyables. C'est un joueur type Neymar, tellement beau à voir jouer et tellement spectaculaire, et le jeu de son équipe l'aide aussi à un jeu de passes courtes, de redoublement de passes et de combinaisons techniquement très bien jouées. À 26 ans, il a encore une belle marge de progression et le transfert dans un très gros club arrivera sûrement cet été car il est trop fort dans le meilleur championnat du monde. Junya Ito est un joueur tellement sous-coté qui fait de très belles performances avec Reims dans notre championnat tous les week-ends mais qui manque un peu de reconnaissance. Il est polyvalent et montre ses qualités balle au pied autant sur l'aile gauche qu'en position numéro 10. Ito c'est vraiment un joueur habile qui est bon techniquement, bon en dribble et personnellement j'aime aussi sa faculté d'être souvent imprévisible lors de la frappe. Après, à 30 ans, difficile de lire son avenir. À 25 ans, Risto Doan n'est pas vraiment connu. Il joue en Allemagne, à Fribourg, équipe de première partie de tableau de Bundesliga. C'est un ailier que je trouve vraiment fort, il est excellent en dribble, il est excellent techniquement, il est décisif dans les stats et dans le jeu. Donc Risto Doan, un joueur que j'ai découvert à l'occasion de cette vidéo, et lui j'ai hâte de son explosion si elle arrive car il pourra faire vraiment mal. Si vous le connaissez pas, allez y jeter un coup d'œil. Il y a aussi en position latérale, même s'il joue principalement au centre avec le Japon, c'est Tomiyasu, 24 ans, qui joue à Arsenal et qui est capable de très bon mais aussi de moins bon. En ce début de saison, c'est quand même vraiment du très bon. Il apporte beaucoup Tomiyasu par ses compétences de défenseur mais aussi balle au pied où il est très intéressant à la possession, notamment grâce à des passes souvent justes et des montées avec ballon. Prochain joueur, Daichi Kamada. La saison dernière à Francfort, il avait été incroyable en Bundesliga. Cet été, beaucoup de gros clubs le voulaient, mais il a été à la Lazio et j'ai un peu peur que ça floppe. Après, ce qui est sûr, c'est que le talent est là, la qualité de passe et la qualité technique aussi. On verra le futur pour Daichi Kamada. Récemment transféré à Liverpool, le capitaine des Samouraïs est lui aussi un joueur clé de l'équipe. Il récupère beaucoup de ballons et qui apporte par ses prises d'espace tout le temps. Endo, c'est un joueur qui, j'ai l'impression, s'il voit de l'espace sur le terrain, que ça soit au centre ou sur les côtés, il va le prendre et ça plaît beaucoup au coach qu'il a. Et autrement, il a aussi des qualités de passe logiques. Après, qu'est-ce que ça va donner à Liverpool? Aura-t-il assez de temps de jeu? On verra ça. Tei Kubo est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en ce début de saison à la Real Sociedad. Il multiplie les très bonnes performances et les quelques buts. Techniquement, c'est vraiment très fort, en dribble aussi, et c'est aussi un joueur assez explosif balle au pied. Il a 22 ans, il a encore une très belle carrière devant lui, et d'ailleurs c'est le plus jeune joueur clé de cette équipe que j'évoque. Donc Tei Kubo, quel joueur, beaucoup trop fort, et encore un attaquant incroyable pour le Japon. Et pour le dernier joueur clé, j'ai nommé Minamino, lui qui se relance bien avec Monaco. C'est un joueur vraiment fort mais qui était dans l'ombre de Bimum pendant sa première saison chez les Monégasques. On espère que cette saison ça va continuer comme il l'a commencé parce qu'il éclabousse la Ligue 1 par sa technique mais pas que. Et comme j'ai dit précédemment, il y a un vivier d'attaque et il y a tellement de joueurs forts techniquement, c'est vraiment fou pour le Japon. Donc pour le classement du plus haut au plus bas, je mettrai Minamino, Kubo, Ito, Kamada, Minamino, Tomiyasu, Endo et Doan, lui qui pourrait vite monter.
Pour les voir de plus près, il y a la Coupe d'Asie des Nations qui arrive très prochainement du 12 janvier au 10 février 2024. Après, il n'y a pas d'autre chose pour les suivre si ce n'est les matchs amicaux et les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Après, d'ici la Coupe du Monde 2026, Juninho Ito sera-t-il encore là par exemple? Après, il y aura sûrement d'autres pépites, d'autres cracks à la hauteur d'Ito qui se sont révélés, ça j'en doute pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo sur le Japon, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai donné mon max malgré la difficulté d'accessibilité du football japonais. Like, abonne-toi et vive le foot.